Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Là, j'ai reçu un petit colis de Loclick, qui est notre partenaire sur la chaîne, où je démarre un partenariat avec eux, tout neuf, tout nouveau. On a reçu donc ce petit colis avec dedans la mini presse que je vais vous tester aujourd'hui. Donc voilà le colis déballé. On se retrouve donc avec la mini presse et un petit cadeau de la part de Loclick avec différents vinyles à transfert thermique. On a à peu près une quinzaine de feuilles basiques, 8 feuilles glitter et 3 feuilles caméléon. On va regarder ça de plus près. Donc voilà, un petit peu de tout. Du paillette. On a également la petite feuille de téflon qui va bien. Je vais poser là sur le côté. Et ensuite, donc, différentes feuilles pour du transfert thermique. Il y a un petit panel de tout là. Donc voilà, il y a un petit peu toutes les couleurs, un paillette. Ensuite, on a du basique. Et ensuite du caméléon, ils appellent ça, hein, donc du un peu holographique, quoi. Voilà, un petit peu toutes les couleurs, quoi. Donc de quoi s'amuser avec notre mini presse par la suite. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire voir la presse, mais on va la découvrir avec de la sublimation, donc avec du papier à sublimation. On n'aura pas besoin donc des feuilles de vinyle. Alors voilà, le colis se présente, hein, pas très gros. Bon, alors je l'ai déjà un petit peu ouvert forcément pour préparer un petit peu. Donc ça se présente comme ça. On a une petite enveloppe ici avec dedans la notice pour se servir de l'appareil. Voilà, petite enveloppe avec la notice pour se servir de l'appareil. Tout simple, hein. Ensuite, dedans, nous avons donc un petit sac de rangement. Voilà, pour éviter de l'abîmer, que ça prenne de la poussière, etc. Petit sac de rangement de chez Loclick, hein. Qualité, très bonne qualité, ça a l'air d'être costaud. On a le petit support pour la presse. Petit support pour la presse pour pouvoir la poser quand c'est chaud, sans problème, hein. C'est en caoutchouc là, hein. Voilà. Donc supporte la chaleur sans problème. Voilà, on va poser ça là. Et ici donc on a la presse. Donc la prise est protégée. Une protection pour la prise pour pas qu'elle soit abîmée. Voilà. Petit plus. Hop. Et voilà, c'est tout ce qui se passera dans le carton. On va enlever ça. Voilà. Et voilà la presse. Donc ça se présente comme ceci. Ça ressemble à un petit fer à repasser. Tout simple, hein. Donc je vous propose de faire des petits tests avec. On va tester aujourd'hui sur du patch comme celui-ci. On va faire une sublimation sur un patch. Hein, on va en faire deux, comme ça on verra la différence de temps, hein. J'ai pas encore testé du tout cette petite presse. D'habitude je l'ai fait sur la grosse presse. Donc là on va profiter d'avoir reçu la petite presse pour tester un patch sur la petite presse. Et je vous reprends tout de suite, je vais brancher la machine. Donc voilà, on se retrouve avec la machine alimentée, posée sur son support. Ça se présente comme ça. On ne peut pas se tromper, le support, hein, il est taillé comme la semelle. Là, il a la même forme. Donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Alors, pour ce qui est de l'alimentation, une fois branché, je ne sais pas si vous voyez bien, là, le voyant clignote. Pour l'allumer, hein, on met une petite pression. Voilà, ça affiche. Alors, j'ai vu des vidéos où on regardait comme ça le chiffre, hein. Ça se lit pas comme ça se lit vraiment face à vous, vous voyez. Là, ici, on est à 30.
Donc ça se lit vraiment pour un côté pratique. Quand vous regardez comme ça sur le dessus. Vous voyez là, c'est en train de monter tranquillement, 55. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Alors ça chauffe très très vite, elle chauffe très très vite. Donc pour vous expliquer un petit peu les boutons, c'est très rapide, hein, il y a une espèce de molette là. Quand on appuie dessus, on peut régler donc la température qui va de 100 à 200 degrés. Là on va faire notre test, on va le mettre sur 200. Je vais prendre un peu les paramètres que je mets sur la grande presse. Voilà, on va mettre donc, on va régler à 200. Et si on rappuie une nouvelle fois sur la molette, après la température, c'est le temps. Ici, on est à 30 secondes. On va le mettre sur... Donc le temps, il va de 1 à 600 secondes. Et la température, elle va de 100 à 200 secondes sur cet appareil. Donc on va le mettre, nous, à 60 secondes. C'est ce que je mets sur la grande presse pour faire mes patchs. Comme on va tester les patchs, là je vais mettre exactement les mêmes paramètres pour le premier patch, on verra ce que ça donne. Donc voilà, tout simple, hein. La molette, une première pression, on est sur la température à régler, et 2 pressions, et on arrive sur les secondes à régler. Voilà, plus moins pour monter et descendre, hein, tout simplement. Quoi dire de plus, elle se prend super bien en main, avec une poignée assez ergonomique. Voilà. Sinon, elle n'est pas lourde. Hein, elle est pas lourde. Ça chauffe très vite. Hein, on va la reposer sur son socle. Elle chauffe assez vite. On va préparer nos petits patchs. Alors, j'ai déjà préparé les patchs. Voilà. Avec mon assistant. Donc ici, un patch, c'est du papier à sublimation. Voilà. Donc imprimé au préalable, hein, c'est un essai que je dois faire, tout simplement. Donc l'idée ce sera d'avoir le patch tel que. Donc on va préparer tout ça. Le temps que notre petite machine est en train de chauffer. Voilà. On va mettre un petit peu de scotch. Tout simplement. Alors je fais ça un peu à l'arrache. On s'en fout, c'est juste pour tester. Voilà. Du scotch, hein, le principal c'est que le papier à sublimation soit bien collé sur le patch. Voilà. Au maximum. Hein, je pense que 3 morceaux ça ira, le patch est large. Hein. Voilà. On va prendre notre petite feuille de téflon qui était fournie avec pour mettre dessus, pour pouvoir la presser. Voilà. Alors, là, elle est arrivée à température, comme vous voyez. Elle est à 200 degrés. La petite molette est verte, ça veut dire que votre machine est prête. Si ça clignote en rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée en chauffe. Hein. Donc, pour le moment, là, elle est prête à 200 degrés, comme je l'avais réglé. On va protéger avec une grande feuille quand même. Hop, voilà. Et on va tester un petit peu notre petit patch pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on pose la feuille de téflon dessus. Notre patch est prêt à être sublimé. Hop. Vous voyez bien l'écran là. Voilà. Je prends ma presse et donc on reste appuyé 1 ou 2 secondes dessus pour lancer le compte à rebours. Et une fois que c'est lancé, je presse, tout simplement. Voilà, on a entendu le bip, ça veut dire que c'est fini. On va vérifier si ça a marché, donc je vais reposer ça tranquillement dans son support. On va vérifier si le transfert s'est bien fait. Alors c'est des patchs, normalement le but du jeu c'est de les mettre sous un support, genre un mug, pour pas qu'ils prennent justement cette forme là. Vous voyez,
parce que là ils sont chauds, mais là c'est pas grave, c'est pour un test. Je vais demander à mon assistant la petite aiguille là-bas là. Ouais. Bon, merci bien. Hop. Donc c'est un peu chaud. Voilà. On va en retirer une. Vous voyez. Voilà, c'est un test. C'est pas beau, c'est un peu raté sur un côté, mais on est mal parti sur le départ. Hop, j'étais pas droit quand je l'ai scotché, mais ça a fait le travail, hein, sans problème. Vous voyez, la partie qui est bien, alors partie qui est mal faite, c'est ici. Hein. J'étais pas droit, j'ai ici mal pressé. Je pense que ce que je vous ai pas dit, c'est que c'était un petit peu incurvé ici, pour pouvoir faire sur des formes un peu rondes, telles que des bras de nounours ou de poupée, ou des jambes de nounours ou de poupée, ou aussi sur des mugs, mais alors des petits visuels sur les mugs, hein, parce que faire un mug complet avec le talon, c'est à oublier, hein, c'est à oublier. Ça marche pas super bien, vous allez avoir les bords, bah, comme ici, vous voyez, vous allez avoir les bords qui vont être ratés. Donc là, je pense que le bord là était dans le début du creux ici. C'est pour ça que ça n'a pas pris. Hein. Et mon visuel n'était pas droit sur le patch, du coup j'ai une bande blanche. Mais sinon, pour le reste, hein, je vous montre. Ça a marché parfaitement, les couleurs sont belles, pas de souci, il n'y a pas eu de défaut. On va en refaire un. On va en refaire un. Je vais en repréparer un tout de suite avec vous. Vous allez voir. Hein. Hop, celui-là on va essayer de s'appliquer pour le faire. On va essayer de le mettre correctement. Savoir que c'était des visuels qui étaient imprimés mais qui étaient mal imprimés. Ils ont donc un petit défaut, certainement un tout petit peu trop petit par rapport au patch. C'était des essais. Voilà, pour le bien de la vidéo. Et pour des tests, je me sers de ces essais. Hop, on va essayer de le placer correctement. Hop. Ici. Donc apparemment le temps que j'utilise sur la grande presse et le temps sur la petite presse, identique, marche parfaitement avec la petite presse. Je vais juste faire attention de ne pas arriver sur le talon. Voilà. Donc là, on va refaire le test. Mon visuel est prêt, il est scotché. Je vais pouvoir mettre ma feuille de téflon dessus. On va essayer une deuxième fois. Je vais accélérer la vidéo pour que ça vous passe plus vite. Voilà. Et on va mettre en route. Donc on reste appuyé et le décompte part. Voilà. Alors, je tourne un petit peu pour que tout le visuel soit pris. Normalement, c'est bon. Alors, c'est vraiment une petite presse pour faire des petits modèles. Pour faire tout ce qui est d'un autre format un peu plus grand, il faudra passer sur une autre presse. Hein. C'est vraiment une petite presse pour des petits modèles. Mettre un petit peu du transfert vinyle sur de la casquette, des verres, pourquoi pas. Mais tout ce qui est sublimation, vraiment, le plateau doit vraiment respecter le format, quoi. Voilà, on est sur les 3 dernières secondes. Hop. On va aller au résultat maintenant. Normalement, il devrait être un peu plus beau. C'est un petit peu chaud. Hop. Voyons voir un petit peu le résultat. Bon. Eh ben ça a foiré. Ah, celui-ci. Vous voyez, j'ai bougé. Par rapport au premier, j'ai bougé.
j'ai fait un peu le fer à repasser. Et donc, le mot presse, eh ben, ça sert pas à rien. Il faut vraiment presser et pas repasser. Ouais, j'ai bougé, alors à mon avis, le fait de faire des petits mouvements, eh ben ça supporte pas. Donc là, on est raté. Donc c'est vraiment, faut vraiment presser. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est là pour tester, hein, donc. Hein. Sinon, la presse ça fonctionne très très bien. On a réalisé des chaussettes avec du vinyle thermocollant déjà avec. Et franchement, ça a marché du premier coup et nickel. Donc pour l'éteindre, tout simplement, on appuie sur le bouton power là. Une petite pression et ça s'éteint tout seul. Sinon, elle chauffe extrêmement fort, donc attention, hein, comme les fers à repasser, à pas poser n'importe où. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation. Alors, on n'a pas fait des grandes choses avec. C'est surtout pour faire des petites choses. J'ai plus l'habitude de travailler avec la grosse presse, donc j'ai pas des grosses pièces prêtes. Mais je referai soit des shorts ou soit des petites vidéos avec cette presse là et puis notamment du flocage de chaussettes par exemple ou bien de peluche ou du patch aussi. J'ai des patchs à faire, donc on testera les patchs. Donc les choses à retenir, hein, c'est pas un fer à repasser, il ne faut pas bouger, il faut vraiment presser. Donc on presse, on garde une pression constante et ensuite, alors pour ce qui est ce talon incurvé, pour les mugs des petites pièces pas plus larges que le talon, ça passe. Et pareil, hein, c'est pas un fer à repasser. Donc sur le mug, on ne bouge pas de droite à gauche ou de haut en bas. On vient presser simplement le motif sur le mug, le V1 ou le tumbler. Sinon, je pense que ça risque de faire comme le patch, hein, des petits ratés comme ça, mal pressés. Voilà, là c'est clairement le transfert qui s'est mal fait, que la chaleur n'est pas rentrée assez dans l'encre et l'encre n'est pas rentrée assez dans le patch là pour bien se transférer. Voilà, donc ça, je pense que c'est dû au mouvement. Le premier, quand on le prend, le premier il est parfait. Hein. Donc voilà le petit test de la presse. Il n'y a pas plus à dire, il n'y a pas grand chose à rajouter dessus. C'est extrêmement simple pour la régler, pour l'éteindre, pour la mettre en route. Il n'y a pas plus d'options que ça. Elle est très légère en main. Le talon est assez large, donc c'est pas trop mal, quoi. Donc voilà pour cette petite presse qui est actuellement sur le site de Loclick et à une cinquantaine d'euros, 54 euros, quelque chose, un truc comme ça. Donc voilà, je vous laisse profiter un petit peu de la vidéo pour regarder un petit peu le design, d'aller sur le site et puis de vous faire plaisir si vous en avez envie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.